بمدينة الرباط غادي نكتشفوا لو رياد مايشاد مع لا جيرون ديالو كورين. يلا معنا نكتشفوه. Bonjour Corinne. Bonjour Nisrine, comment vas-tu? Bienvenue. Aujourd'hui, on est dans le riad Maïchad. Tout à fait. Et plus exactement à Rabat. Je vous remercie de nous avoir ouvert vos portes. Mais avant de commencer la visite, Corinne, j'aimerais bien que vous me parliez un peu du riad. Je sais qu'il y a derrière une très belle histoire. Oui, est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien sûr. C'est une fondation qui a été créée par Nesra Alaoui. Oui. Déjà la fondation qui était pour l'empowerment des femmes. Et puis nous avons plusieurs. Tout à l'honneur bureaux. de la femme. Oui, oui, tout pour aider les femmes justement à monter dans la société, etc. On a commencé par le Maroc, mais ça s'élargit beaucoup dans le monde entier finalement. Et tu vas voir comment vous allez découvrir tout ce qui est. On peut se tutoyer, hein, on est chez nous ici. Bien sûr, tout à fait. Donc tu vas voir comment Nessa a fait ce riad et comment tout a été fait par elle, par son design. La Corinne, on est dans le patio. Tout à fait. Et déjà, quand on voit, c'est raffiné, c'est design, c'est différent. Et on sent qu'il y a une touche de designer ici. Tout à fait. Les tables ont été faites dans nos ateliers. C'est cette touche justement avec le marbre vert qui va bien, comme tu vois, avec les portes, etc. Et c'est la couleur Maïchad avec le sol, etc. Tu vois. C'est un sol traditionnel. Oui, tout à fait. Alors le sol, par contre, est resté. On a fait énormément de travaux, mais le sol est d'origine. Vous me dites que c'est un sol d'origine. Est-ce que vous savez à qui appartenait ce riad avant? Oui, ça appartient à une famille, bien sûr. Toujours qui l'ont toujours eu, cette famille, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Et on a fait, par contre, on a eu la possibilité de faire les travaux, de garder les choses d'origine. Parce que là, vous êtes là autant que gérant. Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Mais on a vu déjà comment l'endroit a changé. C'est-à-dire on peut voir ça. Bien sûr. Il y a toujours les touches traditionnelles, mais avec une touche de modernité, de raffinement. Et on sent qu'il y a un artiste qui est passé par là. On peut pas. C'est clair. Avec le mélange des couleurs qu'on voit entre ce joli vert qui rappelle le marbre, le bleu, c'est juste magnifique. Tout à fait. Tout à fait. Et pour l'atelier, est-ce que cet atelier-là, vous l'avez créé uniquement pour le riad ou d'autres personnes peuvent commander? Non, déjà, Nessa a travaillé avec cet atelier. C'est l'atelier de Maïchad, c'est vraiment intérieur. Donc on fait les garçons qui font tous les meubles, etc. sont faits par eux. Les luminaires, alors ces luminaires-ci, mais certains autres luminaires, comme les choses en cuivre, sont apportés de Marrakech. Marrakech, oui. Partout on voit les luminaires de Marrakech, voilà, dans la plupart des riads. Tout à fait, tout à fait. Et même la couleur du mur que je vois, enfin de tous les murs, c'est une couleur paisible. C'est du blanc, ivoire un peu, et c'est pas juste une seule couleur unie, mais c'est du ton sur temps, c'est très joli. Oui, c'est du tadlak. C'est du tadlak et vous savez, c'est très difficile ici à Rabat, dans la Médina, d'avoir un tadlak uni de toute façon, parce qu'avec l'humidité, Marrakech, les murs sont plus secs, donc on a des choses plus unies. Ici, il y a beaucoup d'humidité, donc voilà, c'est pour ça que les couleurs, les tons changent aussi, voilà. Avec de magnifiques portes. Corinne, on va commencer notre visite, on va voir la première salle qui est juste là. Tout à fait. Venez là. Une jolie salle. Oui, notre salle de restaurant. Vous faites la restauration aussi ici? Tout à fait, bien sûr, oui. C'est notre salle qu'on utilise souvent le soir ou quand on a des fêtes, parce qu'on fait des soirées, etc. Voilà, cette salle est assez agréable et assez cosy et un peu romantique aussi. Très cosy, oui. Par rapport au tableau que je vois ici, ces deux-là, et derrière, c'est quoi leur histoire? Alors c'est complètement différent. Ça, ce sont des tableaux ce sont des tissus anciens du Rajasthan. On a fait encadrer. Et celui-là, par contre, c'est des broderies marocaines qui ont été faites par... alors, vous verrez, il y a des choses aussi dans les chambres et dans notre showroom. Et c'est par les brodeuses de Brigitte Perkins à Marrakech. C'est un peu spécial. Très bien. Voilà, c'est magnifique. C'est très joli, c'est une très belle finition et beaucoup de détails surtout. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on a des tables pour manger confortablement et vous avez deux parties où il y a des fauteuils
où on peut s'isoler pour avoir plus d'intimité. Et là, vous avez le rideau, si la personne veut fermer. C'est vrai que c'est décoratif, mais on peut fermer. Oui, c'est-à-dire que ça fait surtout ce coin-là, dès que l'on est dans le coin, sans fermer les rideaux, c'est quand même très agréable parce qu'on est un petit peu à part par rapport aux autres tables là. Et de l'autre côté aussi. D'ailleurs, ici, je fais souvent des tables de 5 ou 6 parce que la banquette nous donne la possibilité d'être dans cette... Très jolie banquette avec une magnifique couleur. Et là, les tables, c'est du verre. Les tables, c'est du verre. Elles ont été aussi créées chez nous dans nos ateliers. Avec un très joli support en bois. Oui, tout ça, c'était, vous savez, il faut essayer. Donc voilà, les pieds trop petits, les pieds un peu grands. Voilà, non, mais donc, ce qui est bien, c'est que c'est agréable. On peut s'asseoir. Oui. Et avoir les pieds à l'aise. Oui, on est bien assis. C'est pratique, agréable. Et des fois, quand on a les 4... oui, c'est pas très pratique. Les 4 pieds. Un pied central, voilà, un pied central, c'est mieux, c'est plus pratique. Tout à fait. On continue notre visite. Tout à fait. Allez-y, Niskin. Qu'est-ce que je vois, Corinne, ici? Alors, c'est le showroom de Maïchad, donc avec les créations de Nessa Alaoui. Et tu vois les sacs qu'elle crée, les habits qui sont créés aussi dans nos ateliers. Voilà, tout ce petit showroom ici, ce sont ses créations. Je me sens dans mon élément en tant que styliste. Je sais, tu touches les tissus et tout ça. J'adore ça, hein, c'est clair que... Mais là, on voit du chantanque de soie, on voit qu'elle travaille avec des matières nobles. Et côté création de sacs, je vois une pochette, toutes les tailles des sacs avec de magnifiques couleurs qui sont très très tendances cette année. Et je suis capable de parler encore 3 heures sur les couleurs et sur le style. C'est juste magnifique. Mais côté décoration, vu qu'on est dans le riad Maïchad, on voit toujours le même esprit. Oui. C'est une salle, showroom, ça permet aux clients et aux invités du riad de venir, de découvrir un peu l'artisanat, tout ce qui touche le Maroc, la touche marocaine, de la broderie, parce que comme vous dites, ce sont des créations de Nezha Alaoui avec une touche marocaine qu'on retrouve très jolie. C'est excellent, c'est juste excellent. Elle fait du bon travail. Oui, je sais. On continue notre visite? Bien sûr. On y va. Allez, je te suis toujours. Avant de passer à l'autre salle, Corinne, je vois ici qu'on a parlé des tables, des chaises, du design, et je vois qu'il y a des articles qui sont sur la table, comme le bougeoir. Les bougeoirs qu'on voit, c'est fait aussi dans vos ateliers. Oui, tout à fait. C'est designé aussi par Nessa et c'est fait dans nos ateliers, tout à fait. C'est très joli parce que c'est en cuir et coupé en petits carreaux, c'est très joli. Et on voit, par exemple, là, on voit la bougie, ça donne un effet très joli. Le soir, c'est très joli parce que le soir, vraiment, l'effet luminaire de toutes les lumières, plus, c'est vraiment un petit touch avec les petits trous et tout ça, ça donne vraiment... Même la décoration en bronze, on voit des articles marocains comme la fontaine et là pour se laver les mains. Pour se laver les mains, voilà. tout à fait. Ça, en bronze. C'est ancien. Ouais, c'est beau, ancien. Hein, c'est très joli. On continue notre visite? Bien sûr, vas-y, je te suis toujours. Alors là, Corinne, on est dans un autre salon qui est tout mignon. Petit salon marocain. Salon marocain intime. Et là, on a utilisé du ciment. En ciment, tout à fait. Avec toujours le design et les tissus et la façon faite dans nos ateliers, bien sûr. Très belle finition. Avec très les noble. finitions, avec le petit... truc blanc sur le bord. Et puis, alors ça, ce sont les coussins avec des tissus de Rajasthan, tout à fait. Rajasthan, qui sont faits, les mêmes que les tableaux que tu as vus dans notre salon. Voilà, et on en a fait des coussins avec à l'arrière du velours, tu vois. Très joli. Et ça, c'est un tableau de Nessa, de ses photos, puisqu'elle faisait la première... elle est photographe. Son premier travail, enfin, vous en avez parlé, tu en as parlé, Corinne, parce que j'ai vu une magnifique photo et j'ai vu la signature
miniature de Nizha Oui, Alaoui. oui. Et je me suis posé la question, est-ce que cet endroit lui signifie quelque chose? Mais là, tu m'expliques qu'elle tout à est, fait. Mais oui, ça qu'elle est c'était. photographe. Elle était photographe, c'est sa première passion. C'est un peu comme ça qu'elle a découvert un peu des pays où elle s'est dit il faut qu'on continue sur ces choses-là. Donc tu vas voir dans le riad, il y a plein de photos d'elle, voilà, des petits touchs comme ça. Voilà. Mais je vois, et là, ce qui m'a attiré aussi, c'est Les lumières. c'est les lumières, oui. c'est les appliques. C'est des appliques, mais ça aussi, ça vient de Marrakech. Mais c'est un peu dans le style art déco, c'est ce que vous voulez c'est ce que je vois. Moi, je croyais que c'était fait dans vos ateliers, non, pas tellement celle-là. c'est. Non, c'est mais très c'est joli. vraiment art déco. Ouais. Par contre, les étagères en miroir comme ça avec les bouquins, Qu'on c'est voit. vraiment ça, c'est fait dans nos ateliers effectivement. Et je vois bien sûr les livres du Oui. grand Elie Saab, Oui. le styliste tout à libanais. fait. Oui, on a beaucoup de. Balenciaga. Oui, Et je vois qu'elle est très, très, très proche de la mode. C'est magnifique. tout à fait. Et ces tables-là, Alors, ces tables-là viennent aussi de Marrakech. elles sont C'est belles. oui, c'est les seules choses, c'est les luminaires et c'est deux tables. Tout le reste est fait ici. Écoute Corinne, on voit bien qu'elle est designer, même pour le choix. Oui. Elle a acheté des choses pour le riad. Mais oui. Elle a choisi. On peut être prêté à confusion. Pourquoi? Parce que on dirait des objets art déco. Mais Il faut justement, savoir marier. Mais oui, sa ligne est comme ça, c'est-à-dire que c'est effectivement avec beaucoup de touch art déco dans tout ce qui est luminaire ou dans les choses, même dans les étagères. Elles ont aussi, elles sont biseautées, tout ça, c'est vraiment aussi complètement art déco. Même le velours, là, c'est le même velours que la banquette là-bas. Oui. Et elle a laissé le lien entre les deux salles en prenant le rappel de ce tissu, de ce velours-là. Et c'est complètement différent. Hein. Tout à fait. Ce sont les mêmes matières qui donnent un autre design complètement différent. C'est juste excellent. Ben, j'ai hâte de voir les chambres, comment elles sont faites. Hein. Mais oui, on va y aller. Oui. Voilà, on y va. Allons-y. Alors, c'est la première chambre qu'on visite. Oui, c'est la plus petite. La plus petite, qui est toute mignonne. Hein. Oui, c'est cosy. C'est vraiment, moi j'appelle la chambre d'une personne et demie. Tu vois, parce qu'elle est effectivement assez petite et c'était pas évident ni de placer le lit, etc. Parce qu'on a un lit de 1,40 ici seulement. Et pour pouvoir mettre une petite table de nuit, etc. Mais j'ai vu la petite table de chevet qui est toute mimi, toute petite, mignonne, mais et qui sert à quelque chose. Regardez, il y a une bouteille d'eau qui est en pyjama. Hein. C'est tout mignon avec des petits détails. Il manque la petite cravate. Il manque juste la cravate. Et là, je vois la tête de lit avec une niche, avec de la lumière qui donne de l'espace. Elle est peut-être petite la chambre, mais moi, je me sens très bien. Oui, on se sent bien parce que c'est cosy. Et c'est vrai que c'est une chambre qui est appréciée parce qu'elle est agréable. Elle est petite, mais elle est agréable. Et déjà, même un lit de 1,40, elle fait quand même 2 mètres 2. Oui. donc on ça est va, bien à quoi. l'aise Tout à avec fait. une magnifique salle de bain qui est très jolie, qu'on va voir d'ailleurs en image, avec un joli miroir en bois. On voit la vasque. vasque en ciment. En ciment. On a l'impression que c'est du marbre. Oui. Et c'est très joli. Et là, dans cette chambre, j'imagine... hein, c'est le plateau dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Tout à fait, c'est les fameux avec les plateaux. boîtes. Avec le trépied en bois et donc avec les boîtes et comme je te disais, on fait en tissu ou en laqué comme tu vas les voir dans d'autres endroits. C'est très joli. Tout à fait. En fait, oui, là je touche, c'est des tissus. Oui, c'est du tissu. Et c'est pas facile de le faire parce que pour qu'il n'y ait pas de petites... non, c'est bien quand fait. même... Oui, ils finissent très très bien les choses. La finition, elle est magnifique. Vanessa, elle est très dans le détail. Hein, donc les choses doivent être super bien faites, sinon c'est même pas la peine, ça sort pas de l'atelier. Alors déjà, je vois qu'il y a quelques meubles, j'imagine qu'ils sont de l'atelier. Là, je vois une sorte de cintre. Comment on appelle ça? On appelle ça des valets. Des valets, voilà. J'avais perdu le mot. Oui, c'était des choses qu'on faisait souvent
bon, qu'on avait souvent dans les appartements, dans les maisons en France, et même peut-être au Maroc d'ailleurs, je sais oui, pas. Oui, il y en a. En tout cas, voilà, c'est fait dans nos ateliers. Vous devriez aussi. savoir, Corinne, vous êtes marocaine maintenant, ça fait plus de 10 ans que vous êtes... au Maroc surtout, donc voilà. Donc, vous êtes née ici. Oui, mais je me demandais, tu vois, ça c'est un objet, je me demandais est-ce que ce genre de choses, on peut le trouver, je pense aussi, bien sûr. Donc voilà, donc c'est juste pour mettre la veste et le pantalon et pour avoir des petits... Ici, c'était juste pour poser les clés, etc. Et les sous qu'on avait que les hommes avaient dans les poches, parce que c'était fait pour les hommes. Maintenant, c'est autour des femmes. Maintenant, c'est pour les deux. Maintenant, c'est pour les deux, voilà. Et je vois aussi ici qu'il y a un meuble, c'est un bureau. Oui, tu vas voir, c'est tellement petit que finalement, on ne pouvait pas mettre n'importe quel meuble ici, ça allait prendre beaucoup de place. Donc, Nessa a créé des meubles très aérés pour pouvoir justement faire une penderie et un endroit pour poser les affaires des clients. Ouais, c'est excellent. Voilà. Il y a aussi quelques objets chinés, la petite lampe chinée qui est art déco. Le rappel. Oui, toujours. Des tissus du Rajasthan, toujours. Rajasthan, et avec le tissu, toujours tissé par les ateliers de Brigitte Perkins. Ouais. C'est très joli, avec une jolie touche. Et le sol qui est en ciment. Toujours. Tu vas voir, tu vas le retrouver dans toutes les chambres. Et la couleur du mur, Cadillac beige, toujours, parce que ça donne de la lumière. Et puis c'est raffiné, finalement tu peux mettre plein de choses avec un mur comme ça, parce que ça c'est neutre, donc tout le reste ressortira. J'adore la couleur. Et surtout là, je vois les fenêtres qui donnent, on est magnifique sur le patio, on voit de la végétation, on voit les tables qui sont agréables à voir, son design. C'est très, on a une vue très dégagée. Oui, puis en plus tu peux fermer et être complètement les stores avec les stores comme ça, les stores bateaux, et puis effectivement pouvoir ouvrir les fenêtres et être tranquille, parce que ici en général c'est assez calme. On essaie d'être le plus calme possible et de faire le moins de bruit possible. Tu vois. On continue notre visite? Vas-y Nesrine, je te suis. Corinne, on avait dit qu'on allait voir la deuxième chambre, mais en fait, entre les chambres à coucher, vous avez mis un joli salon détente avec une magnifique cheminée. Oui, on a fait un salon cheminée à l'éthanol. Pour l'hiver, c'est un peu un salon fumeur. Donc j'essaie d'envoyer les gros fumeurs de cigares ici, comme ça au moins ils sont à part. Tu vois. C'est vrai que cette salle-là, vu que c'est pour les fumeurs, elle est bien dégagée, il y a de la lumière et elle est agréable, elle est isolée aussi. Oui, en plus on a une cheminée pour l'hiver, ce qui est très agréable, la cheminée à l'éthanol, c'est très agréable. Et puis on a, comme tu as vu, un petit bar avec ce meuble qui a été fait sur mesure, parce que les murs sont pas droits et le plafond sûrement pas, donc c'est un peu compliqué. Et après ça donne sur un balcon, et quand on fait des soirées, c'est agréable que les gens qui veulent être un petit peu à part viennent ici et peuvent profiter du spectacle en se penchant sur le balcon. Tu vois, elle est très belle. Il y a tout ce qu'il faut dans cette salle, agréable. On peut s'asseoir ici, il y a une petite table. Là, on voit un cendrier comme... des vrais cendriers de cigare. Qui sont très jolis. Voilà, on a tout ce qu'il faut dans cette salle. On a une jolie table avec de magnifiques chaises qui sont très nobles, en velours. On a une magnifique banquette avec une composition de coussins très décoratifs et très confortable. On rappelle toujours avec les couleurs. Oui, voilà, c'est ça. Du beige, du moutarde et du bleu. Voilà, ce qu'on retrouve sur la mosaïque là sur le bar. Et c'est très, tout est en harmonie. C'est parfait. Avec quelques objets chinés, voilà. Voilà, c'est sympathique. On continue notre visite, Corinne ? On y va. Corinne, là, c'est la deuxième chambre, qui est toujours le même esprit que la première, sauf que ici, elle est un peu différente. Je vois qu'il y a les mêmes meubles, mais faits différemment. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes mesures. Elle est déjà un petit peu plus large. La troisième est encore plus large. Et donc, il y a déjà un lit à 60. L'autre lit est plus 40, est plus grand. Donc, il y a déjà plus d'espace pour circuler. La salle de bain est plus grande, même si tu vois comment elle est faite. Il y a toujours justement, c'est ce que j'aime bien ici, c'est qu'il n'y a pas une fermeture entre la chambre à coucher et la salle de bain. Et c'est juste un petit mur qui fait une petite séparation
Et c'est aussi comment ils sont mis les meubles ici pour ranger. Oui. C'est décoratif et en même temps on peut mettre nos avis. Oui, parce que surtout c'est qu'il n'y a pas énormément d'espace. Donc encore une fois, comme dans l'autre chambre, ils sont tout à fait designés pour pouvoir poser ses affaires tranquillement et être à l'aise et avoir ses affaires vendues, etc. Et la salle de bain, elle donne aussi avec les rideaux qu'il y a dans l'entrée. Tu peux fermer, tu peux avoir tu vois un petit peu plus de il y a plus un rideau, il n'y a pas une porte, mais un rideau, c'est très joli. C'est joli. Fait, oui. Et toujours une vue sur le patio. Celle-ci, oui. C'est important. Oui. C'est important. Et là, par contre, là, il y a 2 tables de chevet miniatures qui sont jolies. Hein. Oui, toujours comme dans l'autre chambre, les 2 tables de chevet avec les 2 lampes que tu as vues en bas déjà, dont on parlait la dernière fois tout à l'heure. Les lampes en bois qui sont faites aussi dans nos ateliers. Voilà. Et le coussin est toujours. Et le valet, c'est ça? Et le valet. On retrouve à peu près les mêmes objets. Et là, c'est un petit. Ça, c'est une petite table de nuit chinée. Chinée. Voilà, c'est art déco. Et toujours les boîtes qu'on retrouve dans les chambres avec un autre tissu. Avec le plateau que je n'ai pas de place de mettre ici, ce plateau, il prendrait trop de place. Donc je mets juste la boîte de Kleenex, quelques boîtes pour juste rappeler. Et l'autre plateau, il est en bas dans mon bureau. Et toujours la même lumière et les appliques que je vois là. Oui. Il y a une applique plutôt, voilà, et les lampes pour la lumière. Oui. Et le même esprit, la bouteille cachée dans une sorte de chemise. Oui, avec le petit col relevé. Alors parfois il est en bas, parfois il est en haut. Ça dépend de l'humeur de la bouteille. Exactement. Très bien, on continue, on va à la dernière chambre. Allons-y. Là, c'est la 3e et dernière chambre. Oui, la plus grande. La plus grande. Tu peux voir, avec un lit d'1,80, tu vois. Oui. Toujours le même esprit. Là, je vois qu'il y a les tables de chevet qui sont complètement différentes. Elles sont faites en quoi? Alors, celles-là sont en os et en bois et elles viennent de Marrakech. Elles sont très jolies. J'aime bien la couleur. Oui, c'est spécial. Hein. C'est vraiment spécial. quelque chose de très spécial. Toujours les mêmes lampes, design. Là, je les touche de près. En bois avec le petit abat-jour beige tout simple. L'abat-jour beige. Et toujours le plateau. Alors là, le plateau, là, il est au complet parce que il est en tissu et un plateau. Il y a plusieurs boîtes. Il y a plusieurs boîtes, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les boîtes, on les répartit dans tout l'endroit, tu vois. Même parfois dans la salle de bain, d'ailleurs. J'ai un plateau comme ça, dans la salle de bain, avec des petites serviettes, tu vois. C'est pratique. Oui, c'est pour ça. C'est que c'est le but, c'est ça, pouvoir les bouger un peu dans tous les endroits. Et on a plusieurs objets qu'on perd, donc il vaut mieux avoir... des vides-poches. Voilà, des vides-poches, effectivement. Voilà. Et pour les petits tapis, les descentes de lit? Alors, les descentes de lit, elles sont toutes simples. C'est vraiment toujours avec les rappels des couleurs. Et toujours le tissu avec un différent liseré, tu as vu, au centre de Brigitte Perkins, toujours. 3 couleurs différentes. Oui. On avait une bleu ciel, une orange et une jaune. Voilà, toujours avec le coussin. Et ici, la chambre, elle est beaucoup plus isolée. Oui. Elle est pas loin d'une terrasse qu'on va voir en image. Les gens qui sont là, ils peuvent aller se reposer, prendre un café à côté d'une jolie fontaine. Qu'on va voir en image, bien sûr. Et le lit, il est plus grand. En fait, c'est du plus petit au plus grand. Là, c'est un 80. Et une magnifique salle de bain avec un zlige traditionnel. Traditionnel qui est d'origine, celui-là. D'origine. Tout à fait. Très bien. On y va. On va voir la terrasse. La magnifique terrasse. On va finir notre émission sur la terrasse. Très bien. Corinne, là, on est dans la terrasse privative, c'est ça, de la dernière chambre? Oui, c'est la petite terrasse qui nous mène à l'autre grande terrasse où on a justement la fontaine. Et on a parlé tout à l'heure dans la chambre. Et une magnifique table. Et une petite table qui a été designée par nous. Mais tu vois, ces chaises-là, c'est du design ancien de l'époque des années 30 aussi, hein, avec la petite table café qu'on trouve à Paris. Oui, c'est vrai. Hein, c'est ça. Ça me rappelle, ça me fait penser à Paris. Mais oui. Avec un magnifique zlige et on trouve
trouve le rappel du gris sur la fontaine. C'est très joli. Oui, oui. Et ça va bien avec ce que vous portez, la création de Nzha Alaoui. Exactement, exactement. Je n'ai pas fait exprès, mais elle est tellement légère et agréable. Elle est très jolie. Voilà. Et là, c'est la création Nisriniaï. Je savais, c'est superbe aussi, ma chérie. Merci beaucoup. On part voir la dernière terrasse. On y va. Corinne, on a passé une agréable journée avec vous au Riyad Maïchad. Merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps. Merci beaucoup Nisrine, merci à Télémaroc et merci à l'émission Riyad bien sûr. Avec grand plaisir.